Précédemment chez Mila. En monde ouvert, intégrant des éléments de... À l'instar de Pokémon, la capture est... Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet particulièrement délicat, déjà abordé 2 ans auparavant. Mais décidément, comme dirait Cédric Doumbé... L'homme est certes le plus grand des disputeurs, à chaque fois il persiste. C'est pourquoi, doublé. Allez, on y retourne. Mais avant ça, générique. Il s'agit donc de Michou, un vidéaste streamer aux 10 millions d'abonnés, et de son ex-compagne, la danseuse et chorégraphe Elsa Bois, connue notamment pour sa participation dans Danse avec les stars. Après l'annonce de leur union via Instagram notamment en 2022, ces derniers ont commencé à subir une vague de haine sur les réseaux sociaux, mêlant rumeurs de tromperie, accusations infondées et calomnies. En 2024, lors d'un live sur Twitch, Elsa Bois a déclaré qu'elle ne souhaitait pas avoir d'enfants dans l'immédiat, ce qui a radicalement intensifié la vague de haine à son encontre. Voici le passage en question. Je pense que toi, là, demain, tu voudrais pas avoir d'enfant. Ah non. Toi, tu voudrais avoir d'enfant demain? Non. Ça se discute, ça. Ah! De plus, en raison de sa forte notoriété, chacun de ses pas était scruté, offrant ainsi aux détracteurs l'opportunité d'amplifier leurs attaques. C'est alors que le 7 février 2025, lors de la première de la 14e saison de Danse avec les stars, une chorégraphie réalisée en duo avec Florent Malodou a encore exacerbé la situation, ajoutant ainsi une nouvelle couche aux critiques déjà très virulentes. C'est ce contexte qui a probablement mené à leur séparation le 17 février 2025. Michou a mentionné directement l'influence et la faute des réseaux sociaux à ce sujet. Évidemment, je pense que les réseaux ont eu une part de responsabilité dans notre séparation avec Elsa, parce que les gars, vous avez vu en ce moment sur les réseaux, ça fait plusieurs mois que c'est ultra toxique, tout ce qui se dit sur les réseaux autour de moi et Elsa. Donc je pense que les réseaux ont eu leur part de responsabilité. Bien que le nombre de personnes ayant participé à cette vague de haine soit difficile à quantifier tant la dite vague était scélérate, un profil est toutefois revenu très régulièrement dans cette affaire et est considéré par beaucoup comme étant la source principale du vivier de haine dirigé à l'encontre de Michou et Elsa. Il s'agit d'un compte X nommé Cobbs Détail. Fort de presque 30 000 abonnés, il s'est adonné très régulièrement à propager fausses rumeurs et informations au sujet de Michou et Elsa. On retrouvera d'ailleurs sur Google certains extraits de ses tweets publiés avant que son compte ne devienne privé, qui révèlent les pressions exercées sur Michou et Elsa, un pressing pour reprendre ses dires qu'il reconnaîtra lui-même. Nous allons donc nous concentrer principalement sur ces 3 acteurs, pour savoir si Michou et Elsa disposent d'un recours juridique à l'encontre de la personne derrière le compte Cobbs Détail. À titre préalable, il faut savoir qu'Elsa Bois aurait déjà déposé plainte à l'encontre de Cobbs, comme ce dernier l'a affirmé sur Twitter. Commençons sans plus tarder, faisons simple, tout en allant à l'essentiel. Les pratiques précédemment décrites peuvent être assimilées à du harcèlement au sens du droit pénal. En effet, l'article 222-33-2-2, ce n'est pas une blague, du code pénal dispose que le harcèlement, réalisé par des propos répétés qui dégradent les conditions de vie et altèrent la santé physique ou mentale d'une personne, avec ou sans incapacité de travail, est puni d'une amende de 15 000 € et d'1 an d'emprisonnement. Les peines sont d'autant plus lourdes lorsque le harcèlement a été commis par le biais d'un service de communication en ligne, c'est-à-dire via les réseaux sociaux. Dans ce cas, la peine passe à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Mais alors, peut-on considérer les tweets de Cobbs contre Michou et Elsa comme du harcèlement? Prenons un à un les différents critères qu'énumère le code pénal et voyons s'ils sont qualifiés. Il faut donc prendre en considération les propos tenus par Cobbs, voir s'ils ont été répétés et émis d'une manière numérique, tout en analysant s'ils ont eu pour effet de dégrader les conditions de vie de Michou et Elsa, et enfin de savoir si ces propos ont affecté la santé physique ou mentale de ces derniers. En l'espèce, Cobbs a émis un certain nombre de propos et a propagé via ses tweets des fausses rumeurs à de très nombreuses reprises. Michou, de son côté, a énoncé à quel point la situation était devenue toxique au sujet de sa relation via son live Twitch, ce qui ne pouvait que dégrader ses conditions de vie et par conséquent affecter sa santé mentale, en témoignera d'ailleurs les propos tenus par ce dernier. Du côté d'Elsa, la plainte déposée à l'encontre de Cobbs parle d'elle-même. Une telle vague de haine ne peut qu'avoir dégradé ses conditions de vie et affecté sa santé mentale. Toutefois, en l'absence de preuves tangibles à vous proposer, elle seule peut en témoigner. Néanmoins, il est aisé d'imaginer l'atrocité que cela doit être d'avoir à subir un harcèlement quotidien sur les réseaux sociaux. Par conséquent, qui sème le vent récolte la tempête. En cas d'action en justice introduite par Elsa ou Michou, Cobbs pourrait bien prendre la foudre. Je rappelle que les peines sont notables, dans ce cas précis, jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Cependant, je vous vois venir déjà dans les commentaires en m'affirmant
affirmant que la justice française est trop laxiste et que le COPS sera libre au bout d'une demi-heure. Oh shit. C'est reparti mon kiki. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une affaire similaire de harcèlement a eu lieu sur les réseaux sociaux. Je parle bien évidemment du cas d'Ultia. Sans rentrer dans les détails, plusieurs peines sont tombées récemment et l'un des harceleurs a été condamné à 6 mois de prison ferme. Par ailleurs, sur le plan civil, un dédommagement à hauteur de 8 000 € au titre du préjudice moral a également été accordé en faveur d'Ultia. Effectivement, cela est loin d'être suffisant, tant les effets du harcèlement sur la personne qui l'a subi peuvent être dévastateurs. Néanmoins, ce ne sont que les balbutiements d'une jurisprudence qui pourrait donner lieu à l'avenir à de plus lourdes condamnations. Dès lors, et vous le saviez déjà, les tweets et différents messages sur les réseaux sociaux peuvent entraîner de lourdes conséquences tant pour la victime harcelée que pour l'auteur des propos. Nous ne sommes pas encore à une époque où l'on viendra vous chercher jusque dans les chiottes pour reprendre les termes d'un charmant voisin de l'Est, mais gardez à l'esprit que les règles évoluent et que vous pourrez bien être inquiété à l'avenir, n'allez donc pas gâcher votre vie pour un simple tweet. Je rappelle également qu'avec un minimum de bonne volonté, l'on peut s'aider les uns les autres et signaler directement tout compte, site web ou comportement qui participerait à une forme quelconque de harcèlement via la plateforme mise en place par le gouvernement, je parle bien évidemment de Pharos. Pour conclure, l'affaire Michou illustre parfaitement les risques liés à la divulgation de sa vie privée dans l'espace public. En cherchant à partager son bonheur et à célébrer sa relation avec Elsa Bois auprès de sa communauté, Michou a malheureusement ouvert la porte à une avalanche de critiques et de cyberharcèlement. Ce cas démontre combien la frontière entre vie publique et intimité est fragile, et comment une exposition trop médiatisée peut se retourner contre ceux qui la recherchent. Par ailleurs, les influenceurs font face à un dilemme. Leur image étant leur fond de commerce, nombre d'entre eux hésitent à porter plainte, préférant préserver une apparence bienveillante ou irréprochable, quitte à absorber silencieusement le harcèlement qu'ils subissent. Alors qu'en réalité, il serait préférable de sévir pour ce genre d'acte d'emblée, pour justement éviter que trop de personnes ne soient tentées de reproduire ces comportements insensés. Et bien voilà, la vidéo s'achève ainsi. Merci à toutes et tous de l'avoir regardée jusqu'à son terme. N'hésitez pas à me dire ce que cette affaire vous inspire en commentaire, je me fais toujours un plaisir d'y répondre. Enfin, je vous invite à vous abonner si le contenu vous plaît. Je vous dis à la prochaine. Ça ne laisse Salut. pas indifférent. Notre site web mila.fr a pour ambition de proposer différents types de services juridiques à destination des particuliers et des professionnels. Tout cela à des prix défiant toute concurrence. L'ouverture est prévue sous 4 mois, soit le printemps 2025. Au plaisir de s'y retrouver.